Hey, salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on a vu que nos proches n'étaient pas forcément les personnes qui nous encourageaient le plus quand on décidait d'entreprendre de nouvelles choses dans sa vie. Et cela est vrai aussi bien professionnellement que personnellement d'ailleurs. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à voir ou à revoir la vidéo précédente, notamment pour bien te rappeler de la notion qui est que ta carte n'est pas le territoire. C'est que ta vision du monde n'est pas la réalité, mais seulement une interprétation. La carte de tes proches n'est pas le territoire non plus. Leurs appréhensions qu'ils te partagent lorsque tu partages un projet n'est que le reflet de leur propre peur. Et puis, après les personnes proches, il y a un deuxième niveau. Des personnes qui vont t'empêcher d'avancer comme tu le voudrais et te critiquer même. Ce deuxième niveau, il est souvent vrai car comme moi, tu te lasses sur Internet. Ce deuxième niveau de personnes, ce sont les haters. Alors, les haters, ce sont les personnes qui ne te connaissent pas bien et qui te jugent et te critiquent par rapport à, comme on vient de les rappeler, leur carte du monde, selon leur propre vision et leur interprétation. Ce que tu fais ne leur plaît pas, ne leur convient pas à eux. Parce que voir quelqu'un qui réussit, c'est peut-être pas cool selon eux. Parce que, je ne sais pas, peut-être que selon eux, il n'y a que des escrocs qui réussissent. Parce que selon eux, on ne peut pas réussir en faisant du bien aux gens. Parce que peut-être que selon eux, on ne peut pas à la fois bien gagner sa vie et aider les gens en même temps. Ces réactions ne sont que les fruits de leur jalousie. Ces réactions sont parfois leur justification pour leur inaction. Ils te critiquent parce qu'eux n'ont pas le courage. Parce qu'eux n'ont pas le courage de se bouger. Ils te jalousent parce qu'eux n'osent pas se lasser. Parce que critiquer derrière son écran, c'est beaucoup plus facile que faire preuve de discipline et de se bouger pour avancer vers son rêve. Alors pour t'aider, si tu es dans ce cas aujourd'hui et tu as peur à te confronter à ça plus tard, voici ce que moi j'en pense. Je me dis que ces haters, c'est avant tout leur passe-temps favori d'aller surfer sur les différentes chaînes YouTube, sur les différents réseaux sociaux pour critiquer ce qu'ils font, ce que ces haters ne sont pas capables de faire. Que tu aies un blog, un compte Insta, une page professionnelle Facebook, une chaîne YouTube, tu n'es pas à l'abri de toutes les façons. Et puis, ce que j'ai aussi pu observer, de nombreuses reprises, c'est que les personnes qui réussissent ne perdent pas le temps à critiquer les autres. Les personnes qui réussissent se concentrent sur comment tourner une situation d'apparence négative à positive. Les personnes en succès comprennent que leur temps est bien trop précieux pour perdre du temps à critiquer les autres. Et puis, il y a un autre truc à savoir. Avoir des haters sur Internet, c'est plutôt bon signe après tout. Ça signifie que ton message fait réagir. Ça signifie que ce que tu fais dérange. Et si ce que tu fais dérange, c'est que ça va aider à l'inverse plein d'autres personnes. Donc, je ne sais pas où tu en es dans ton évolution personnelle, mais si un jour tu te trouves dans la situation où en mettant des choses en place, tu commences à te faire critiquer, sache que c'est un bon signe. Si tu es dans cette optique de lancer ton business sur Internet, peu importe que ce soit au travers d'une chaîne YouTube, un compte Insta, peu importe que tu sois coach, que tu sois formateur, que tu sois infopreneur, les conseils que j'ai à te donner, c'est tout simplement de faire tout ce qui est à ton pouvoir pour aider les personnes que tu peux véritablement aider. Je voudrais que tu aies à tête que ça fait partie de la règle de jeu.
d'avoir des personnes qui ne vont pas apprécier le travail que tu fais pour avoir des fans, des personnes que tu vas changer la vie. Il faut que tu aies des personnes qui te critiquent, qui te jalousent, qui te méprisent, qui se moquent de toi. Ça fait partie du jeu. Et j'irai même plus loin. Avoir tes premiers haters, ça doit être une célébration. Ça implique que ce que tu fais fait réagir, que ce que tu fais a de l'impact. Ça implique que ton message bouscule, tu deviens polarisant. Tu attires les personnes qui peuvent devenir tes futurs clients et en même temps, tu repousses des personnes à qui ton message ne correspond pas du tout. En somme, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Alors, fais en sorte de bien comprendre les règles, de les accepter et d'avancer avec cette idée à tête que ton rôle est avant tout de servir des personnes que tu peux aider véritablement. Voilà pour cette vidéo. Si tu penses à quelqu'un que celle-ci pourrait aider, n'hésite pas à la lui partager. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, vous devez investir jeune.